Recoucou Pour la partie 2 des questions surprises. Voilà, donc tu commences, je commence. Ouais, vas-y, allez. Comment qui va? J'ai peur. Attention. En plus, c'est que tu sais les questions. Bah oui, forcément. Du coup, tu flippes. Un peu, ouais. As-tu d'autres passions autres que Disney et les animaux et la psychologie humaine? Le true crime. Ah, tu triches, là. Bah, Oui, oui. non, d'autres passions? Les bubble tea. C'est peut-être une passion. Bah, je sais pas. Tu vas nous le dire. Non, en vrai, non. Non. Je suis... J'ai fait le tour. Oh oui, clairement. Moi, c'est rapide. Hein. Okay. Non, par contre, que je suis passionnée, oui, je suis à 300%, comme tu le sais. Ouais. Et je suis beau le bubble tea, j'aime bien. Mais c'est pas une passion. D'accord. J'ai ma réponse. J'en ai deux, là? Non, je crois que t'en as qu'un. Ah non, j'en ai qu'un, t'as raison. C'est Sleepy, il est bizarre. Raconte-moi une journée type. C'est-à-dire une journée type, genre... Genre déjà, à quelle heure tu te lèves le matin? Genre une journée type... Ouais, ça va toute ma vie, quoi. Bah non, une journée type. Bah, une journée en semaine, parce qu'après un week-end, c'est pas la même journée. Bah, imaginons, je me lève. Waouh. Ouais, c'est déjà ça. À quelle heure? Genre, tu fais des grasses mat Non, bah, ça dépend si je dois faire un truc le matin, donc ça dépend. Si j'ai rien à faire, je fais grasse mat. Si j'ai quelque chose à faire, je me réveille plus tôt. Après, par exemple, je me brosse les dents sur ma toilette, je mange avant quand même, avant de brosser les dents, c'est plus logique. Je me volais, je vais avoir 10 minutes, enfin, je vais passer les détails, ça c'est pas intéressant. Oui, non. Mais après, soit je prends le bus pour aller faire des activités, soit je reste ici, je fais des trucs, je regarde des vidéos sur YouTube et tout ça. Je suis un peu moins dans la lecture en ce moment, donc je lis pas trop, mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est un peu ça une journée type, c'est une journée très classique, quoi, c'est pas... Oui, c'est ça, ouais, t'es plus quoi, lecture c'est plus le PC en ce moment, ça me happe un peu tout mon esprit, j'aimerais bien m'en soustraire un peu. C'est pas facile. Un peu notre montage n'aide pas, je pense. Je sais pas, ça aide ou pas, mais je pense que si je pouvais consacrer plus mon temps libre à la lecture, ça serait bien. Bah, faut que tu essayes. Ouais. Ok. À moi? Ouais, bah oui. Je sais pas, c'était tout. J'ai une question que je suis appréhende un peu, genre. Oh là là. Tu vois, dans chaque question, t'es plus stressé que moi. Bah oui. Pas toi? C'est quoi la question? Ah, je crois ça. As-tu eu d'autres addictions à part le tabac? Non. D'accord. J'ai eu le tabac, effectivement, beaucoup. J'ai commencé tôt, j'avais 11 ans. C'est pas bien, ne fumez pas. J'aurais pu tomber dans l'alcool si mon mari n'aura pas été là. D'accord. Je pense que ça aurait pu m'arriver, mais non. Par chance, non, j'ai tellement été ancré dans le fait qu'il fallait pas toucher à la drogue et tout que non. Ok. Jamais. Je stresse tellement pas. Ah bon? À quel moment arrives-tu à lâcher prise, c'est ça? Ouais. En fait, en ce moment, j'ai une technique qui me permet de lâcher prise. Mais bon, c'est un peu conceptuel, donc je vais peut-être pas détailler totalement ici. Mais j'ai un courant de philosophie qui m'a beaucoup aidé dans ma vie depuis peu. Bon, ça m'a pas beaucoup aidé finalement. Ça m'a récemment aidé, on va dire. Et ça consiste... je l'utilise comme thérapie, alors qu'à la base, c'est pas du tout le projet de cette courant de philosophie. En me détachant de mes pensées, tout ça, j'essaie de me détacher de ce qu'on appelle les phénomènes, les pensées, les perceptions, etc., pour essayer d'avoir... pour lâcher prise, en fait, pour me déstresser, et ça marche plutôt bien, donc voilà. Fais du yoga, quoi. Non, c'est différent, je sais pas comment expliquer. Méditation. Non plus. Oh. C'est trop conceptuel. Ah ouais. Donc c'est quand que t'arrives à faire quand t'es chez toi tout seul, tranquille? Non, quand des fois je suis stressé dans le bus, j'arrive à me détendre comme ça. Ah chouette, ça c'est cool. Ouais. C'est bien ça. Oui. Il y a d'autres trucs aussi qui m'aident, mais là je vais peut-être pas tout dire. Ouais, je sais pas. Allez, vas-y à toi.
Quelle était ma toute première pensée obsessionnelle? Ah, ça va, c'est pas celle que j'appréhende le plus. Il y en a une du coup qui me fait flipper, j'ai pas envie de la piocher. Quelle était ma toute première pensée? Waouh! Va trop loin cette question. C'est que donc, je sais même pas en fait. Ah, ok. Non, celle qui pour moi peut-être a été la Le plus plus marquée. flagrante, Ouais. c'est celle que je t'ai expliquée, c'est m'être levé à 5 ou 6 heures du matin pour creuser le trou la Ok. terrasse, quoi. Celle qui t'a la plus marquée. Bah, c'est parce que c'est pas normal d'être en pyjama à 5 heures du matin, creuser un trou dehors pour une terrasse. Ouais, c'est vrai que je ferais pas ça, moi. Et voilà. Ok. La toute première, tu sais plus. Bah non. Ok. Parce que je pense que j'ai toujours vécu avec ça. Ok, Donc, ma toute remonter trop première, loin, quoi. ouais, non, je t'avoue, je m'en souviendrai même pas. pas de souci. La plus marquante pour moi, était celle-là, par contre. Y'a pas une question, tu m'as dit que je savais pas quoi y répondre, je sais pas quoi. Si, tu l'as pas pioché. J'ai pas pioché. Elle est un peu longue, celle-là. Oh, c'est vrai. C'est quoi ça? Je sais pas c'est laquelle. Quelle était la plus grande quantité de nourriture que tu as mangé? Mais c'est quoi cette question? T'avais pas d'idée là sur le coup, je sais pas. Non, je vois ça. À ce moment-là, je me comparais en plus du truc que t'as fait. Non, mais c'est en vrai, quand t'es genre en phase d'hypomanie, tu mangeais beaucoup. Oui. Genre, mais est-ce que. c'est cette question particulièrement. Est-ce que t'es une grosse bouffe? Oui, j'assume. Oui, je mange beaucoup. Bah, des fois, ça m'est arrivé quand j'étais chez mes parents, je faisais des grosses fringales. Bah, voilà, tu vois. Je mangeais énormément, genre. Je faisais un Genre, est-ce que tu as déjà fait 1 kilo de pâtes pour toi seul? Non. Non, mais je faisais des pré-goûter, goûter, post-goûter. 3 goûters d'affilée. Ouais, je crois que c'était Non, le mais plus ça, c'est gros pour repas. des réunions de base, tu vois. C'est Ah, mais pré-réunion, post-réunion. Ah, mais ça, c'est pour le goûter, vraiment. Je pense que c'est là que je mangeais le plus. Je mangeais tout, genre, je pouvais manger des fois du fromage. C'est un peu des genre, bah, je dis, Coca. alors, je veux absolument pas, je m'y connais pas en boulimie, mais on est un peu dans le style Je sais pas. ingérer de la quantité, quoi. Je sais pas, j'avais. Mais genre, t'avais faim? Non, c'était gourmandise. Ah ouais. Ouais. Ouais, donc, gourmandise, la c'était... question était pertinente. Oui, ouais. J'y attendais tellement pas. C'est marrant. Vas-y, à toi. Il en reste plus que 3. Hein. Ouais, moi, il me reste plus que 2. J'ai une chance sur toi pour de tomber sur la question que tu veux pas que je tombe. Tu vas tomber de toute façon, tu tomberas forcément à un moment, donc je m'y prépare. Je sais pas si c'est indiscret ou pas comme question. Je crois Arrêtez tout. que je l'ai lu avant. As-tu eu d'autres animaux à part Vanellope, Nala et Ryder? Oui, j'ai eu beaucoup de chats avant. D'accord. J'ai eu même un chat pendant 17 ans quand j'étais petite. J'ai été très 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 chat. J'ai eu un lapin bélier aussi pendant quelques temps. Mais non. Après, j'ai pas eu d'animaux. Le premier animal que j'ai eu du coup avec Julien a été Nala. D'accord. Maintenant, elle a 8 ans, la pépette. Si, j'ai été famille d'accueil pour chats. Ok. Donc j'ai accueilli pas mal de chats aussi. On a eu jusqu'à 5 chats à la maison. Ah ouais, ils s'entendaient bien. Ouais. Ouais, ça va. J'ai été famille d'accueil et du coup les chats après se faisaient adopter. On en a un qu'on avait adopté qui malheureusement est parti entre temps qui s'appelait Donald. Mais oui, non, on revient toujours à Disney. J'ai mis à la maison, j'ai eu Nala, Donald, Scar et Simba. Ah bon? Nala, c'est un truc Disney? J'ai rien dit. Excusez-moi, il va y avoir de la violence dans cette vidéo. C'est quoi Nala? Répondez, moi je veux plus. À un moment donné, Nala. je veux bien faire la culture des Disney des gens, mais là on est sur du classique. Je te laisserai chercher par toi-même. Cherche l'information. Ok. Je n'aurais pas dû poser cette question. Je sens que je regrette. Eh oh C'est à moi? Non, c'est au voisin. Ok. Quel petit garçon tu étais avant les maladies? Trop sage apparemment, le petit garçon. Bah, j'étais sage, mais j'étais quelqu'un d'assez... quand j'étais en primaire, je me souviens d'être assez égoïste, égocentré sur moi-même. Assez prétentieux. Je n'étais pas forcément Non. quelqu'un qu'on désirait... Enfin, j'ai des amis, Prétentieux. mais... Ouais, je dirais que j'étais prétentieux, ouais. Je critiquais beaucoup mes amis. Oui, ce qui est horrible. Je te vois tellement pas comme ça. Oui, dites-vous qu'une fois... Alors, peut-être si Samy regarde cette vidéo-là, il va pas être content que je le dise, je sais pas. J'ai envoyé un message sur un réseau social quand j'étais au collège, sur Skype. Oui, c'est vrai que vous Sur Skype. Vous avez déjà eu les réseaux, on a connu les mécènes au collège. Je lui avais dit une grosse critique de sa vie. Il avait très mal pris. Bah, à un moment donné. Et même qu'il y avait une amie, elle avait... Mais non.
Il y a une amie, à l'époque, elle m'avait dit, mais on ne comprend pas, Lenny, pourquoi tu fais ça, c'est horrible ce que tu dis, des critiques comme ça. Donc, alors, en même temps, de mon point de vue, de mes amis, j'étais quelqu'un qui peut être très sympa, mais aussi très moqueur. Très critique. Très critique. Mais je te voyais tellement pas comme ça. Ah, si, c'est la maladie, ça m'a rendu plus bien. Ah, la déception. Je m'attendais à... Et au collège, au collège, j'étais quelqu'un qui aimait bien rire aussi. Je faisais des conneries avec mes potes, mais ça, comme tout le monde, enfin, des conneries. On disait juste, bouchez vos oreilles. Éjaculatron pénétrateur. Non. Ça, c'était rigolo de le dire. Surtout que j'étais en train de muer, donc ma voix, elle faisait, c'est moi qui le faisais, je faisais éjaculatron pénétrateur. Et ça faisait rire tout le monde. Ça faisait rire tous mes amis. Et ça, c'était incroyable. Mais on le fait plus parce que c'est plus rigolo, quoi. Si, c'est rigolo. Est-ce qu'à au contraire, ça fait rire ce genre. Enfin, bref, j'étais pas comme maintenant, j'étais différent. Je pense pas que j'étais forcément méchant, mais j'étais surtout, je me sentais un peu supérieur, je pense. Et la maladie, si ça peut m'apporter quelque chose, ça m'a remis ça m'a redonné de l'humilité, voilà. Je m'attendais pas tellement à une réponse comme ça. T'es choqué, là. Moi, je me suis dit, tu sais, comme des conneries. En fait, quand tu m'as dit le truc des bêtises, je me suis dit, il va dire pas, j'ai été sage et tout. Mais en fait, t'as fait des conneries, en fait. Donc, c'est pas des conneries, grave. T'as un ado, quand même, où t'as... Non, mais j'étais... Envoyer un message de critique, je suis désolée, c'est une connerie. Je sais pas. Peut-être, c'est une connerie, alors. Je n'ai pas rendu compte sur le coup. Oh là, c'était violent, là. La descente. T'as eu trop peur. Je tellement plus pareil. Ah ouais, bah écoute. Ah, fais gaffe. J'ai changé depuis. T'as mis.